Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Alors, j'aimerais continuer cet enseignement, éclairage et même prophétie, hein. On peut mettre du prophétique là-dedans, il n'y a pas de souci, par une troisième vidéo qui est une troisième partie du thème « Pourquoi la planète X est attendue par les élites pour la Troisième Guerre mondiale ». Et pour ça, j'aimerais continuer mon schéma. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit dans la deuxième vidéo. Je vais le continuer maintenant. Simplement, la Troisième Guerre mondiale, elle va commencer par ce qu'on appelle la guerre civile. Donc je marque ici GC, qui va se poursuivre par une guerre nucléaire. Et la troisième chose, ce sont les catastrophes naturelles, comme j'ai expliqué, mais qui seront en vérité provoquées artificiellement par le projet HARP, par des machines à tremblement de terre et par des magouilles qui vont créer dans l'espace pour amener des météorites. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la sortie de la Troisième Guerre mondiale, il y aura le gouvernement mondial. Ce gouvernement mondial verra le nouveau royaume d'Israël, tel que ça a été écrit dans Daniel chapitre 7, et ce royaume verra l'apparition de l'Antéchrist, la fameuse corne, le fameux 8e roi. Il va régner sur toute la terre, et il va également régner dans le nouveau temple qui est à reconstruire. Et il va même le profaner. On appelle ça l'abomination de la désolation, AD. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'il y aura l'apparition de l'Antéchrist, il y aura le projet Bluebeam. Ce projet Bluebeam verra apparaître des images holographiques, des visions dans le ciel. Ça verra également apparaître des fausses trompettes, exactement pour imiter la trompette de Matthieu 24, lors de l'avènement du Seigneur. Ce seront des fausses trompettes, c'est artificiel également. Et il y aura également à ce niveau-là un faux enlèvement de l'Église. Par quel moyen? Par le moyen de soucoupes volantes. Soucoupes volantes qui vont venir pour attraper, capturer, kidnapper des personnes qui croiront qu'il s'agit à ce niveau-là de l'enlèvement de l'Église. Et j'ai expliqué dans mes prophéties précédentes, notamment la 88 et la 89, que là-dedans, vous aurez les pré-tribulationnistes qui croiront au véritable enlèvement de l'Église alors qu'ils seront trompés. Et non seulement ils seront trompés, mais une fois qu'ils seront embarqués, comme je vous ai expliqué, ils seront emmenés en captivité dans les camps de concentration souterrains pour être torturés, pour servir de cobaye à des expériences, et également pour être mis à mort. Dans ces soucoupes volantes, vous avez des aliens qui sont en vérité des démons. Alors je dessine très bien, je sais. Ils sont méchants. Ceci va accomplir la prophétie d'Apocalypse, chapitre 12. La chute du dragon avec les démons qui sont précipités sur la terre. Sauf qu'on va vous faire croire que ce sont des extraterrestres. Et ce ne seront pas des extraterrestres. Ce seront des démons. D'ailleurs, ils sont déjà actuellement en train de circuler dans le ciel et de se cacher plus ou moins. Tout ce dispositif du projet Bluebeam est en train de se mettre en place. Raison pour laquelle, comme je vous ai expliqué dans mes vidéos précédentes, on entend des trompettes en Israël à droite, à gauche. C'est parce qu'ils sont en train de planifier, ils sont en train de vérifier, ils sont en train de peaufiner ce projet-là, en fait. Et on les voit, ces soucoupes volantes, j'en ai vu deux, moi, déjà,
dans ma propre ville, quand j'ai promené ma chienne, il y a 2 ans à peu près, vers 1 h du matin, j'en ai vu 2 passer juste au-dessus de ma tête. Comme quoi le Seigneur voulait vraiment que je sois au courant de ces choses-là, pour que je puisse vous les divulguer, ces informations. Alors, ce qu'il va falloir comprendre également, c'est que cette manifestation du projet Bluebeam est l'accomplissement d'Apocalypse chapitre 12, mais c'est également l'accomplissement de 2 Thessaloniciens chapitre 2, l'apparition de l'impie par toutes sortes de signes, de prodiges et de miracles mensongers qui sont là. Des images holographiques, fausses trompettes et un faux enlèvement. Dans ce processus-là, vous allez voir le ciel qui va s'ouvrir, mais en vérité, il ne va pas s'ouvrir le ciel. C'est simplement des satellites qui sont dans l'espace et qui vont projeter des images holographiques. Là, on va vous expliquer que les religions de la Troisième Guerre mondiale, enfin les religions anciennes, dedans vous avez le christianisme, vous avez l'islam, vous avez toutes les religions, l'hindouisme, etc. On va vous expliquer à ce moment-là que c'est ça qui a provoqué la Troisième Guerre mondiale. Et c'est par cet intermédiaire du projet Bluebeam qui vont unifier toutes les religions et vous servir l'antéchrist en vous disant « Bon, maintenant c'est vers lui qu'il faut aller, il y a une religion universelle et cette religion universelle sera le fait de l'adorer lui seul. » D'accord ? Notamment dans le temple, parce qu'il va se prendre pour Dieu. Et tous ceux qui ne voudront pas l'adorer seront mis à mort. C'est là qu'on aura la grande tribulation. C'est pourquoi j'ai mis la flèche pour faire la suite. Donc pendant la grande tribulation, enfin juste avant, il va imposer ce qu'on appelle la marque. Sa marque. La marque de la bête. Autrement dit, une puce. Qui sera au niveau du front, au niveau de la main. Comme on voit ça dans Apocalypse, chapitre 13. Tous ceux qui ne voudront pas être pucés, marqués, et tous ceux qui ne voudront pas se prosterner devant l'Antéchrist, l'adorer, etc., seront mis à mort par ce qu'on appelle le faux prophète. Faux prophète. Ils seront mis à mort notamment par ce qu'on appelle des guillotines. Ils seront aussi immolés par le feu, tel que c'est écrit au 5e sceau. D'ailleurs, la grande tribulation, elle a lieu au 5e sceau. Vous verrez, Jean a vu les martyrs de la grande tribulation. Les signes cosmiques, vous les avez dans Matthieu 24, mais vous les retrouvez également au 6e sceau, Apocalypse chapitre 6, mais aussi dans Acte 2, et dans l'Ancien Testament, vous les retrouvez aussi dans Joël 2. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus, il revient à la 7e trompette pour enlever son église. 7e trompette. Entre le 6e sceau et la 7e trompette, eh bien, il va y avoir la première, la 2e, la 3e, la 4e, la 5e, la 6e trompette. L'Église va traverser toutes ces trompettes. Et pendant la 3e et la 4e trompette, vous aurez l'étoile absinthe qui sera vraiment méchante. C'est là que vous avez véritablement des fléaux qui sont puissants aussi au niveau cataclysmique. 3e et 4e. 5e trompette, vous avez l'étoile absinthe, qui provoque aussi la chute d'une étoile, qui va ouvrir l'abîme. C'est là que vous aurez les sauterelles. Mais l'Église sera préservée de ce fléau-là. Vous voyez, ils ne sont pas mis à mort. 6e trompette, c'est une guerre. 7e trompette, c'est la trompette de Matthieu 24. Donc j'ai mis Matthieu 24 ici, j'ai parlé des signes. Parce que c'est expliqué qu'il y a des signes cosmiques dans Matthieu 24. Et la trompette qui suit, on la retrouve dans Matthieu 24 également. On la retrouve dans Apocalypse chapitre 10 également. Le 7e ange. Donc là, il y a l'enlèvement de l'Église. Après cet enlèvement de l'Église, vous avez le jugement de la terre par les coupes du Seigneur et son épée à Armageddon.
Pendant cette période, entre la grande tribulation, le 6e sceau et la 7e trompette, vous allez avoir les Juifs qui vont se convertir. Ils vont rentrer dans l'alliance. Et tout le monde sera enlevé à la 7e et dernière trompette de Dieu. Voilà. Donc, mon schéma, il est très très modeste. Il est même, comment dire, en direct. Hein, j'ai pas vraiment peaufiné pour faire quelque chose de bien propre, clair. Mais ça a toujours été dans mon esprit depuis un certain nombre d'années. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses et pas autrement. Il n'y a pas d'enlèvement de l'Église avant la Troisième Guerre mondiale. Il n'y a pas d'enlèvement de l'Église pendant la Troisième Guerre mondiale. Il n'y a pas d'enlèvement de l'Église juste après la Troisième Guerre mondiale. Toutes ces doctrines sont fausses. Elles viennent de Satan, elles viennent des démons, elles viennent des loges, des sociétés secrètes sataniques, qui, je le rappelle, ont infiltré des églises. C'est pourquoi vous avez des livres qui sont publiés où on vous fait croire, comme je vous ai dit, que l'islam, c'est la religion de l'antéchrist, qu'un califat va s'asseoir à la mosquée. Bon, bref, on vous prépare pas à tout ce que je viens de vous expliquer, qu'il va falloir voir, subir, traverser. Il va falloir être fort. Et tout ceci, comme a dit Jésus, ça va arriver en une seule génération. Ça veut dire que ça va vite arriver. Le règne de l'antéchrist, ça va durer 3 ans et demi. Cette étoile, elle va grossir, elle va grossir, elle va grossir. Ça va affecter le ciel, bien évidemment. Et j'avais reçu un songe où le ciel était rouge à cette période. Pourquoi? Parce que tout simplement, le soleil sera obscurci, la lune ne donnera plus sa lumière, et cette étoile, elle est rouge. Elle est rouge, vous voyez? Donc tout le ciel sera comme un ciel de feu, ce sera un ciel embrasé. Et moi, j'avais vu ça, en fait. Et vous aurez toute une activité démoniaque pendant cette période, de dingue, aussi avec ces sauterelles qui viendront à la 7e trompette. Bref, ça va être complètement hallucinant. Vous aurez des dragons, vous aurez des aliens, vous aurez... Ce sera Mars Attack, ce sera la même chose. Mars Attack, c'est pareil. Voilà. Donc d'ailleurs, Mars Attack, c'est la 6e trompette. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ce qui va se passer. L'enlèvement vient après. Et après, il y a le jugement de la terre par les coupes et son épée. J'espère avoir été clair. Si ce n'est pas le cas, revoyez les vidéos. Et je vais continuer parce que le Seigneur me mettra à cœur. Soyez bénis, au revoir.